C'est un anniversaire de tristesse, de douleur. Comme aurait dit quelqu'un, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Pour moi, c'est le jour où je suis devenu orphelin pour la deuxième fois. J'étais déjà orphelin de mère. Le président Bongo a su couvrir tout cela. Et son départ a été pour moi un moment où ma vie basculait. Bon, j'ai survécu parce que les douleurs intenses, vives soient-elles, elles vous laissent quand même survivre. Donc pour moi, comme je l'ai dit tout à l'heure à vos collègues à la télévision, c'était un jour où la charge émotionnelle est très grande et c'est un jour de tristesse. Moi, je dirais que l'on commémore. Célébrer, ça ferait un peu contretemps parce qu'on célèbre dans la joie. Or là, on commémore la disparition d'un être qui nous aura marqué. Je l'ai dit à vos collègues, chacun de nous a quelque chose d'Omar Bongo. Ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont approché et aimé encore plus. Donc, c'est un jour de tristesse. Nous arrivons à ce que j'ai toujours considéré quelque chose qui était plus fort que la mort. C'est la présence des morts dans la vie des vivants. Donc la présence d'Omar Bongo dans la vie de chacun d'entre nous qui l'avons connu, apprécié, aimé, et disons qui avons eu la chance de rentrer dans ses grâces et dans ces moments intimes parfois. Donc pour moi, c'est un jour de deuil, comme toujours de deuil. C'est un jour où des souvenirs vous remontent à la mémoire. C'est un jour où il vous revient d'avoir perdu quelque chose de précieux, un être irremplaçable. Comme on dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et pour moi, pour beaucoup de Gabonais, pour chacun d'entre nous qui portons en nous quelque chose d'Omar Bongo, c'est un jour où tout ce peuple autour de nous. Il faut se souvenir, c'est vrai, mais moi, c'est tous les jours que je me souviens. C'est tous les jours quand je passe devant la présidence. C'est tous les jours quand je vois ces photos, comme vous le voyez ici. C'est tous les jours quand j'arrive ici que je puisse feuilleter un album comme celui-ci, où il y a des milliers de ces photos. Il fait partie du quotidien de ce qui personnellement m'anime. Je rentre ici, je vois la photo du président. Bon, je l'ai donc perdu. Je rentre ici, j'ai un problème. Je dis, bon Dieu, comment le président aurait agi devant cet événement, cette épreuve ou cette question. J'essaie de recenser toutes les solutions. Et celle qui se rapprocherait le plus de ce qu'il aurait fait, je la retiens. Donc quand on me dit, qu'avez-vous retenu d'Omar Ondimba, je dis, Omar Bongo Ondimba, je réponds tout. Nous avons eu pendant plusieurs années la chance d'avoir à la tête du pays quelqu'un qui était un visionnaire, quelqu'un qui se battait pour que ce pays ne puisse pas connaître des jours difficiles, qui a consacré sa vie à cela. Tout à l'heure, à la télévision nationale, on a passé des extraits de ses discours. Et chacun de ces extraits lançait un message de paix, un message d'amour, ce qui est la chose qui nous manque le plus aujourd'hui. Les Gabonais qui s'aiment entre eux. Lui, il savait communiquer cet amour. Il savait rendre communicatif ce besoin d'être ensemble. Il savait raviver notre vouloir vivre ensemble. Quand on lui disait, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous avez fait au Gabon et dont vous êtes si fiers? Beaucoup de gens attendaient une réalisation, ils disaient l'unité nationale. Bon, c'est vrai, nous la vivons, nous vivons avec, nous nous comportons comme tels. Aujourd'hui, la chose qui nous manque le plus, c'est l'unité nationale. C'est les Gabonais dans l'unisson de cœur, des esprits et des bras pour bâtir le pays. Donc on ne peut pas aujourd'hui ne pas voir ce souvenir de tristesse, ce regret qu'on dit communément éternel, mais qui vous habite. Et pour moi, c'est un jour de douleur. Vous qui avez travaillé auprès d'Omar, vous vous sentez aujourd'hui digne de son héritage politique?
Non, ce serait présomptueux de ma part. Je ne pense pas que les Gabonais comme moi puissions aujourd'hui être dignes de l'héritage qu'il nous a donné quand on voit l'état dans lequel se trouve le pays. Lorsqu'on aura réalisé la réconciliation nationale, lorsque les Gabonais regarderont dans la même direction pour bâtir ce pays, c'est vrai que nous pouvons enfin nous sentir dignes de son héritage. Moi, personnellement, je n'aurais pas cette prétention. Me sentir digne de l'héritage d'Omar, c'est un rêve, c'est un souhait. Mais je ne crois pas que ce serait juste de ma part de me dire digne de son héritage. De lui, j'essaie d'imiter. Et comment il aurait fait, j'essaie de l'imiter dans sa façon de vivre, dans son savoir-être et dans son savoir cohabiter, communiquer et de tous les jours. Bon, on essaye d'être dit. Lui-même disait, quand tu ne peux pas ressembler à ton père, essaie de ressembler à ton chef. Est-ce que je suis ressemblé à mon chef? Je ne peux pas le dire. Dans le souvenir, oui. Dans la volonté de faire comme lui, oui. Mais me sentir digne, ce serait présomptueux de ma part. D'accord. Est-ce que votre appel à la réconciliation nationale il y a 4 ans répond à ce besoin pour vous de poursuivre la politique de paix impulsée par le président Omar Bongo Ondimba, aussi bien au Gabon qu'en Afrique? Je dirais oui, oui et oui. Quand on a été à l'école d'un tel homme, on ne peut pas être devant l'absence de paix et rester insensible. Lorsqu'il y a 4 ans, j'ai lancé l'appel à la réconciliation nationale, c'est suite aux 2 dialogues, moi j'ai appelé des monologues qui venaient d'avoir lieu dans le pays. N'étant pas satisfait des résultats, je me dis qu'il faudrait que les Gabonais se réconcilient. Se réconcilier dans nos attitudes de tous les jours, se réconcilier dans nos désirs, dans nos envies, dans nos espoirs communs, se réconcilier dans nos efforts en nous tolérant des écarts que les uns et les autres ont pu avoir vis-à-vis des uns et des autres. Donc je pense que c'est un jour fort, fort de douleur, fort de souvenirs, fort de savoir que là où il est, il nous regarde. Fort de savoir que personnellement, je ne me suis pas tellement écarté de ces instructions, de ces directives, de cette obsession pour la paix. Je crois que, comme je l'ai dit, nous avons tous quelque chose d'Omar Bongo Ondimba. Cela veut dire que nous allons tous travailler pour que son souvenir, ce qu'il a fait, ce qu'il aurait souhaité que ce pays soit, nous travaillons là-dessus. Je crois que c'est un anniversaire qui revient chaque année, donc la même douleur, la même peine, des souvenirs vivaces. Moi, c'est la 2e fois que dans ma vie, je devenais orphelin. Voilà un peu ce que je peux vous dire après avoir dit tant à vos collègues